Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui un outil très excitant qui nous vient de Ben Bergeron, l'un des meilleurs coachs de CrossFit au monde. J'ai eu la chance il y a quelques jours de participer à une session de coaching avec lui et de me faire directement coacher sur quelques problématiques que je rencontrais. Je partageais d'ailleurs 5 idées de son livre Chasing Excellence dans l'épisode numéro 423, il y a quelques semaines, quelques mois, je te le mets en description. Dans cette session, Ben nous a partagé ce qu'il appelle la pyramide de la performance. Et on va voir ce que c'est aujourd'hui. C'est un outil que j'adore, qui peut être appliqué à n'importe quel objectif, n'importe quel type d'objectif de performance, que ce soit pour tenter de devenir champion du monde dans sa catégorie, dans sa discipline, que ce soit pour perdre du poids, pour un objectif de vente si tu es commercial, pour littéralement n'importe quel objectif. Et on va prendre en fil rouge l'exemple de la performance athlétique. C'est évidemment le domaine de compétence principale de Ben Bergeron. C'est un domaine qui me parle particulièrement également. J'ai fait de celui-ci mon objectif principal cette année. Mais dans le même temps, tu peux, et je t'encourage d'ailleurs à voir comment tu peux l'appliquer à n'importe quel objectif. Cette pyramide a 4 couches, 4 étages. On tend à se concentrer sur les 2 premiers étages qu'on va aborder ensemble, mais on va voir qu'en réalité, les 2 niveaux en dessous de ces étages-là sont de loin les plus importants. Donc tout en haut de cette pyramide, on trouve la stratégie. Quel est le type de stratégie que tu vas mettre en place pour performer à ton meilleur niveau? Un exemple relativement simple, si on parle de sport d'équipe, au basket, on va parler d'un type d'attaque ou d'un type de défense, une défense de zone. Au foot, on va parler par exemple de formation, de 4-4-2, de 5-4-1, de disposition des joueurs. Si tu as une compétition qui arrive, en fait, la question c'est quel est ton plan finalement? Quelle est ta stratégie pour gagner? L'étage juste en dessous, c'est l'aptitude, la capacité. Si tu veux exécuter une stratégie, tu as besoin d'avoir certaines aptitudes, tu as besoin d'avoir certaines compétences. Par exemple, dans nos exemples-là, on va avoir besoin de certains joueurs avec une potentielle endurance, avec de la force, de l'équilibre, de la coordination, de la vitesse. Une stratégie va dépendre naturellement des capacités que tu possèdes. Et le but va être de maximiser la stratégie en fonction de tes compétences. Ok ? Donc là, on a 2 couches, 2 premières couches, 2 étages. Et ce que Ben Bergeron nous dit, c'est que peu importe le sujet, peu importe la performance, dans la plupart des cas, on va littéralement s'arrêter là. Il y a des équipes de très haut niveau, par exemple, qui vont se concentrer malheureusement uniquement là-dessus. Développer ses compétences pour pouvoir appliquer au mieux la stratégie en question. Bon, la première couche fondamentale qui se trouve juste en dessous de nos compétences, et c'est d'ailleurs la couche qui permet au mieux d'optimiser le développement de nos compétences, c'est le process, c'est le processus d'action au quotidien. Et il y a une façon très sympa de voir la chose. Par process, Ben Bergeron entend de définir absolument tous les éléments que l'on contrôle. Chaque 0,1% que l'on peut contrôler, sur lesquels on a de l'influence et qui vont maximiser le développement de nos compétences. Et la première grande différence qu'on va voir au haut niveau, au très haut niveau par exemple, entre de très bons athlètes et d'excellents athlètes, c'est cette faculté à clarifier, à préciser avec presque de l'obsession finalement, quel est son propre process. Quels sont tous les minuscules éléments que l'on peut contrôler au quotidien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une façon différente finalement de nous expliquer ce que James Clear appelle la théorie des gains marginaux. J'ai des épisodes là-dessus également. Il nous raconte, entre autres dans Atomic Habits, l'histoire de Dave Brailsford, lorsqu'il a repris l'équipe de cyclisme britannique, qui n'avait eu jusqu'ici aucun résultat sur presque un siècle, et il a commencé à aller chercher des petites minuscules progressions absolument partout, des petites progressions de 1%, et dans ces moindres détails, dans la progression dans ces moindres détails, il est allé en faire l'une des meilleures équipes au monde. Et donc par exemple, dans le milieu athlétique, avec ces athlètes de CrossFit qui ont pour ambition d'être champions du monde, le process se résume en 5 catégories. L'entraînement, la nutrition, le sommeil, la récupération et l'état d'esprit. Le process, retiens bien ceci, c'est la carte générale finalement qui constitue ta performance. La carte générale qui constitue ta performance. Et bien sûr ensuite, dans ces 5 catégories par exemple, on peut avoir des dizaines d'éléments que l'on contrôle. Alors, entre autres, sur la catégorie sommeil, là, on va avoir peut-être une liste énorme. On contrôle la température de la pièce, le type de matelas, l'obscurité de la pièce, le son la nuit, les écrans avant de se coucher, avoir une petite routine pour se relaxer avant d'aller dormir, etc., etc. Et la différence entre le très bon et l'excellent, elle commence ici. Le process n'est pas de gagner la médaille d'or, c'est jamais le résultat. Le process, c'est de se programmer pour maximiser chaque élément de progression qu'on peut contrôler, qu'on a dans notre contrôle. La médaille d'or, finalement, on ne contrôle pas tant que ça. Okay, son propre process, on le contrôle chaque jour. Et littéralement, il fait des listes énormes de centaines d'éléments avec ses athlètes de qu'est-ce que je contrôle dans ma performance. Okay, qu'est-ce qu'on contrôle dans notre performance. Et c'est ce process qui va dicter nos compétences. On peut très bien faire comme tout le monde et se dire viens, on va à la salle de sport et on va s'exploser à la salle de sport si on a un objectif fitness, de musculation par exemple. Mais finalement, on a une petite partie seulement de la performance qui se trouve dans ce cas précis à la salle de sport. Bon,
c'est bien beau ce process. Et on comprend l'idée que de toute façon, la performance exceptionnelle, parce qu'on parle d'excellence, là on parle de performer à son meilleur, c'est pas pour tout le monde. Pourquoi c'est pas pour tout le monde? Parce que c'est extrêmement difficile. C'est déjà très très dur de réussir à faire le job, de définir son propre process. Mais c'est encore plus difficile de le suivre. Ça demande une discipline hors norme, ça demande d'avoir des niveaux de persévérance, de courage, de ténacité, de curiosité, de patience, de volonté très très élevés. Et il nous le dit très bien, on n'est pas des robots, on est des humains. Avec cette faculté, qui n'est pas en option chez nous, qui est pleinement de série, à être conçue pour survivre et pas pour passer notre vie en dehors de notre zone de confort. Donc ce process-là, qui te mène à l'excellence, il a un prix à payer très très élevé. Et on s'en doute bien, petite parenthèse, sinon ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde finalement. Mais ce prix à payer, finalement, c'est la couche la plus profonde de notre pyramide. Et cette couche, c'est la cultivation de nos traits de caractère. C'est notre capacité finalement, dans notre langage sur cette chaîne, à cultiver la vertu, à cultiver l'excellence, à cultiver la responsabilité, la confiance, la résilience, l'antifragilité, l'optimisme, la persévérance, l'humilité. C'est le travail le plus profond en fait que l'on peut faire sur soi. Et sur un niveau par exemple de persévérance beaucoup trop faible, à l'évidence, dès que ça va devenir trop difficile, tu vas abandonner. Tu ne suivras pas ton propre process de la manière la plus juste et du coup tu ne développeras pas le niveau de compétences requis pour performer à un tel niveau, sur la stratégie demandée. Et bien sûr, c'est ok, chacun ses ambitions. L'idée est que si ton ambition est très élevée, il y a ce prix à payer, ces qualités humaines à développer. Okay, Ben aime bien dire qu'une personne meilleure fait un meilleur athlète. Quand on arrive à développer ces traits de caractère indispensables, on devient capable de suivre la prescription du process, parce que c'est comme une prescription finalement. On devient capable du coup de développer des compétences et on devient capable à terme de développer la stratégie qui va nous faire gagner. On part de la base de la pyramide et on arrive au sommet. Dis-moi si ça te parle, si ça t'inspire. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, il y a plein de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne. Excellente journée à toi, à très bientôt. Salut.